crois que le séparatisme, c'est eux qui le provoquent pour l'instant. Arrivés à la gare du Nord, point de départ de cette marche, les Écossinois se noient dans le flot des manifestants qui ont répondu à l'appel lancé par Marie-Claire Houard, cette liégeoise à l'origine de la pétition qui a recueilli plus de 140 000 signatures. J'étais très stressée parce que je me disais il va y avoir 500 journalistes et il y aura 100 marcheurs. Mais non, ça va, il y a déjà un peu plus de marcheurs que ça. J'espère qu'il va encore en venir beaucoup. Et voilà, bon, moi je suis contente de voir qu'il y a des gens de partout. J'ai entendu parler flamand, j'ai entendu parler wallon, j'ai entendu des ouftis. Il y a des gens d'un peu partout et ça c'est très bien. Érigée en passionnariat de la Belgique, Marie-Claire est devenue en 3 mois un symbole courtisé par les nombreux médias étrangers venus se pencher au chevet de notre pays. Déjà, je crois que les Français ont du mal à comprendre ce qui se passe ici. Ça donne l'impression d'une grande complexité politique. Et justement, cette manifestation d'aujourd'hui a, je dirais, le mérite de la clarté puisque c'est l'unité. Et donc, on est très intéressé de savoir s'il va y avoir du monde et si peut-être cette manifestation aujourd'hui, cette marche peut faire changer le cours des choses. Bon, en fait, en Espagne, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Belgique parce que, comme vous savez bien, chez nous aussi, il y a des différentes communautés qui ont parfois du mal à s'entendre et on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Belgique parce que c'est quand même surprenant pour d'autres pays européens de voir comment un pays, beaucoup plus de 5 mois après les élections, ils n'ont pas encore un gouvernement. Une incompréhension partagée par les manifestants, essentiellement des francophones mais aussi de nombreux néerlandophones, venus crier haut et fort leur amour de la Belgique. Vous êtes néerlandophone, c'est important d'être ici aujourd'hui pour vous? C'est très important pour montrer qu'aussi beaucoup de Flamands tiennent à la Belgique et qu'on n'a rien à voir du séparatisme de M. De Wever. On a ras-le-bol. On veut une Belgique unie fédérale. Voilà. Il y a beaucoup de néerlandophones qui pensent comme ça, mais on n'ose plus le dire. On n'ose plus le dire en Flandre parce que quand on dit qu'on tient à la Belgique, on est un mauvais Flamand. C'est honteux. Vive Belgique! Une majorité écrasante est pour plus de dialogue entre les fameuses communautés, entre guillemets, et que donc, si ma fille, oui, se réveille dans 20 ans dans une Belgique, ce sera grâce au combat, non pas des politiques, mais des citoyens. Voilà, c'est ça qui est important, c'est un combat démocratique. La Belgique est une merveilleuse expérience et qu'on a envie que cette expérience se poursuive encore. Arrivé au parc du Cinquantenaire, la manifestation allait laisser la place à une grande fête noir-jaune-rouge, la fin d'un long périple pour Marie-Claire Houard et les quelques 35 000 citoyens venus donner ce dimanche une leçon au monde politique, des politiciens qu'ils estiment un peu décrédibilisés vu leur étonnante incapacité à se mettre d'accord, et c'est rien de le dire. Je voudrais vous dire merci à tous ceux qui ont signé la pétition. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui ont donné leur avis et qui veulent que la Belgique vive. Parce qu'on est tous belges et on attend autre chose de nos politiciens. Les querelles linguistiques sont le fait des politiques. Il y a trop d'élus, trop de frais liés aux divers gouvernements. Les politiciens doivent s'occuper en priorité des problèmes socio-économiques.